Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour tout le monde, nous voilà donc aujourd'hui réunis pour l'ultime épisode de la mise en lumière du métier d'IPA au sein de notre hôpital William Moret. Nous sommes tous les trois réunis, les trois IPA en poste actuellement, et nous proposons une sorte de retour d'expérience mutuelle qu'à trois voix. Je m'adresse à toi, qui es diplômé depuis 1 an, nous deux étant diplômés depuis 3 ans maintenant. Peux-tu un petit peu nous décrire ton quotidien ? À notre prise de fonction, il a fallu mettre en place les fondations de notre implantation, c'est-à-dire tous les supports de travail tels que les comptes rendus de consultation, les tableurs de traçabilité, rencontrer la direction, les médecins de nos spécialités, enfin les différents intervenants qui peuvent être dans le parcours du patient. Finalement, nous pouvons dire que cette prise de fonction a été plutôt aisée à partir du moment où le dialogue a été établi et où les missions ont été bien définies, avec des parcours de patients bien définis. Notre formation de niveau master nous a aussi permis d'appréhender le discours médical et de nous adresser au monde soignant avec le même langage, ce qui crée une réelle crédibilité dans nos propos. Au niveau de notre quotidien, il y a une grande partie qui est faite de consultations de spécialité, similaires à celles des médecins, et consultations qui, justement, du fait de notre regard soignant aussi, sont plus holistiques. On a des consultations qui sont plus longues, qui nous permettent de la prise en soin du patient dans sa globalité, d'appréhender d'autres problématiques que uniquement sa pathologie pure, mais aussi tout son environnement. Cette prise en charge est largement appréciée aussi des patients et ils nous sollicitent facilement dans ce sens, notamment dans cette période parfois de pénurie de médecins généralistes. Les suivis se réalisent en présentiel mais aussi en télésuivi, de plus en plus depuis 2024. Et nous savons que ce n'est pas fini puisque les outils télémédecine se développent de plus en plus. Notre activité peut être aussi enrichie par des études cliniques auxquelles certains d'entre nous participent, avec des missions aussi de thématiques ponctuelles aussi par rapport à la communication par exemple. Nous avons la chance de pouvoir gérer notre propre activité en termes d'amplitude et d'agenda d'organisation. Mais bien sûr, tout cela en rendant des comptes de nos activités à notre hiérarchie. Les journées doivent être bien remplies. Au regard de tout ce que tu nous as décrit, on peut se poser la question, quid de demain ? Alors à ce sujet, l'élan gouvernemental de promouvoir les IPA est assurément très loin des objectifs fixés en 2020, date des premiers diplômés. Pour être un peu plus précis, en février 2024, et d'après nos syndicats, exactement 2329 IPA ont été diplômés en comptant toutes les mentions, mais avec loin donc de l'objectif gouvernemental qui est fixé à 5000 en 2024. Aujourd'hui, au sein de notre hôpital, nous sommes 3. Prochainement, c'est-à-dire l'année prochaine, 2 collègues vont venir nous rejoindre. La formation d'IPA, elle est longue, elle dure 2 ans, elle est onéreuse pour l'hôpital, mais l'avenir de notre métier sera dans la diversité et le nombre d'IPA au sein de notre établissement. Les compétences des uns seront mises au service des autres et quoi qu'on en dise, il nous sera toujours plus aisé de parler entre pairs. Nous avons la chance de travailler au sein d'une structure avec une équipe pluridisciplinaire qui répond à nos demandes. Nous avons appris à ne pas en abuser, mais aussi à solliciter les bons interlocuteurs au bon moment et uniquement en cas de besoin. Nous avons certes une grande autonomie, elle était beaucoup moins prégnante en tant qu'IDE, mais nous savons alerter quand cela est nécessaire. Finalement, ce métier est une magnifique passerelle d'évolution de notre carrière dans notre profession d'infirmière. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux infirmières de façon à ce que cela les incite à devenir IPA ? Pour faire un feedback, un retour d'expérience actuelle, moi je suis pleinement confortée dans le choix de ma formation. J'ai assurément gagné en compétences, je me suis ouverte à une médecine finalement différente, qui me semblait jusqu'à présent réservée à la classe médicale. Mes missions, mes actions sont régulièrement valorisées et encouragées par mes pairs. Finalement, ça me nourrit au quotidien. Je pense que nous avons la chance de pouvoir évoluer dans notre profession de manière incroyable, tout en restant dans le soin. Il ne faut pas se mentir, on a effectivement s'éloigné de la technicité, mais on a gagné une relation de confiance avec les patients et les professionnels de santé au sens large. Ce métier ne nous stigmatise pas exclusivement dans l'encadrement ou une spécialité infirmière unique. Je pense à l'anesthésie par exemple, mais comme tout autre. Mais au contraire, nos nouvelles compétences nous ouvrent de grandes portes qui ne demandent qu'à être franchies. Notre métier ne se substitue aucunement à celui d'un médecin. C'est bien une complémentarité qui est née grâce aux IPA, avec des échanges d'opinions, des suggestions d'orientation thérapeutique, une prise en charge holistique du patient, une optimisation du parcours patient.
C'est vraiment quelque chose qui nous est offert, qui peut vraiment nous permettre d'évoluer dans notre profession. Quelques qualités, évidemment, sont indispensables. Il faut être quand même bien organisé, puisqu'on vient de vous dire qu'il fallait être autonome. L'humilité fait partie des qualités également requises. Il faut être force de proposition, à l'écoute des patients, proche d'eux, évidemment, comme des collègues. Il faudra aussi qu'il y ait un projet de service dans votre spécialité. Franchement et en toute sincérité, réfléchissez à ce tremplin qui s'offre à nous soignants. Merci à tous pour votre attention. Nous refermons notre série de podcasts consacrés au métier d'infirmier en pratique avancée avec ce 6e et dernier épisode. Nous sommes disponibles. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Nous restons tous les 3 ouverts à toute discussion. À bientôt.